Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous on est bien réveillés. On est en train de prendre notre petit déjeuner et on veut profiter pour partager un peu notre commentaire suite à la situation du pays. Alors, il s'agit donc de la situation des populations d'Adjamé village. Je salue les Ivoiriens. Et avec tout le respect que nous avons pour l'État de Côte d'Ivoire, là où les populations souffrent, il faut quand même compatir. Ce n'est pas le lieu de faire sa publicité. Voilà. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement hier. Je ne sais pas si vous l'avez écouté comme moi. Je dis toujours qu'on peut se tromper peut-être, et je peux me tromper. Mais hier, quand il a parlé, d'abord il a dit, comme l'avait déjà dit le directeur de l'AG Route, aucun n'est pacté, n'est encore indemnisé. Personne n'a encore reçu l'argent. L'autre chose, c'est que ils disent que des gens n'ont pas cru au projet, donc ils ne se sont pas fait recenser. Je ne comprends pas ça, moi. Parce que ici, il est question que les maisons des gens ont été déjà cassées. Alors, est-ce que quand ils sont allés casser les maisons, ils ont cassé seulement les maisons des 300 et quelques personnes qui se sont recensées? Parce que quand j'écoute le porte-parole du gouvernement, j'ai l'impression que les gens ont fait un appel. C'est comme hier, le gouvernement disait que je mets à la disposition des jeunes 1 milliard par jour. Donc, envoyer les projets. Donc, chaque jeune s'élève, il fait son projet, il va se recenser. C'est pas comme ça. Donc, on peut dire aux jeunes, quand le gouvernement vous dit de vous recenser pour recevoir l'argent, il faut que vous vous recensiez. Mais vous ne croyez pas. Nous, quand on dit on fait, on fait. C'est pas la même chose. Vous voulez réaliser un projet dans le cadre du développement. Et il y a un village, leur site vous intéresse. Vous avez besoin du site. Et vous dites que les gens ne se sont pas recensés. Mais c'est vous qui êtes parti là-bas pour faire votre étude. Vous savez quelle maison qui vous intéresse. C'est pas un communiqué que vous avez fait pour demander aux gens d'Adjamé village, venez, on va vous financer, donc venez vous faire recenser. Mais il y a un site qui vous intéresse et il y a des maisons sur le site. Vous partez, vous menez vos études, cette maison, on doit la démolir. On l'évalue et le propriétaire est là. Quand il veut, il vient prendre son argent. Vous vous êtes déjà passé parce que on nous a dit que vous avez marqué les maisons. Donc vous connaissez les maisons que vous deviez casser. Donc que je me sois recensé ou pas, c'est ma maison là, ça est déjà dans le projet. Donc quand vous avez fait l'étude du projet là, vous avez prévu ma maison dedans. Donc, vous saviez que vous deviez casser une maison de plus de 1000 personnes et vous avez pris en compte les 300 personnes qui se sont recensées. Vous n'évaluez pas le projet à partir des personnes qui se sont fait recenser. Vous êtes parti sur le terrain, vous avez fait votre étude. Il y a 10 maisons qui nous intéressent à casser. Donc vous faites l'étude selon ces 10 maisons.
vous les évaluez et c'est selon ça vous savez combien de personnes vous devez indemniser. C'est ça. Vous dites les gens ne se sont pas recensés. Mais vous avez quand même cassé leur maison. Les maisons là, les maisons se sont recensées pour aller les casser. Je ne comprends pas ça. Peut-être que c'est moi je comprends mal les choses. Les gens ne vous ont pas cru et ils ne se sont pas recensés. Mais les maisons là se sont recensées, vous les avez cassées. Est-ce que je ne me suis pas recensé? Normalement, ma maison ne devrait pas être cassée alors. Vous êtes parti sur le terrain, vous avez recensé ma maison. Vous l'avez cassée. Pourtant, moi, je ne me suis pas recensé. Moi, je ne me suis pas recensé. Et ma maison a été recensée, elle a été cassée. L'autre chose, vous-même, vous dites que l'argent que vous devez prendre pour indemniser les gens, ça y est à la banque. Maintenant, vous vous levez pour venir casser la maison des gens. Eux, ils déménagent comment? Ils prennent quoi pour déménager? Si vous ne leur avez pas donné l'argent qui devait les servir, aller se reloger, vous ne leur avez pas encore donné l'argent et vous cassez leur maison. Ils vont aller se reloger comment? Ceux même que vous avez dit sont allés se recenser, vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné leur argent. Mais vous êtes venus casser leurs biens. Eux, ils vont aller se reloger comment? Hassan dit, mon TikTok là, c'est micro. Même cherche micro sur TikTok. C'est micro. Merci. Merci et bonjour. Brian Ledu, depuis ta position, sois salué, jeune frère. Annick Patricia Gogo, sois salué. Hein? Moi, pour ce que je sais que avant de casser les maisons, vous devez indemniser. Mais vous dites que vous avez mis l'argent en sécurité. Vous n'avez pas indemnisé les gens et vous cassez leur maison. Maintenant, vous avez cassé leur maison là. Et ils vont prendre quoi pour aller se reloger? Ils vont prendre quoi? Donc, quand vous parlez là, vous parlez aux gens. Nous, on vous fait confiance, mais c'est vous. Selon ce que vous nous dites, vous ne nous amenez pas à vous faire confiance. Moi, je ne me suis pas recensé. Mais ma maison est cassée. Ça veut donc dire que ma maison, là, elle est prévue dans l'étude du projet. Elle a été évaluée. C'est pourquoi vous êtes venu la casser. C'est pourquoi vous êtes venu la casser. Donc, le problème de non, quand on leur dit de venir se faire recenser, ça n'a aucun sens. Nous, on veut faire un projet. On est venu, on a compté les maisons. Les maisons qui sont concernées par le projet, qui sont sur le site, sont par exemple 300 maisons. On les évalue. Il y a une villa de 3 pièces, voilà le coût. Il y a tant, voilà le coût, voilà tant, voilà le coût. Donc l'argent, il est prévu. Vous savez déjà les nombres de villas que vous devez casser. Et puis c'est l'État du Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement quand même. Le lot là, quand vous prenez le site, le lot, tout ça, là, on doit connaître quand même à qui appartient le lot. Parce que les maisons là, que vous avez cassées, là, ce sont des maisons qui payent des impôts. C'est un bien qui est reconnu. Donc, le gars, à la rigueur, ce que vous devez lui dire, nous, on vous a dit qu'on allait casser les maisons, on est venu vous dire, vous n'avez pas voulu, on a cassé. Celui qui pense que sa maison est cassée, son argent est à tel lieu, il n'a pas à aller prendre. On vous a attendu pour venir prendre l'argent, vous n'êtes pas venu, va prendre ton argent. C'est tout. Parce que ceux qui sont venus là, ils ont déjà reçu leur argent. Mais vous n'avez pas indemnisé quelqu'un. Et vous vous levez, vous venez casser les maisons.
Les gens, ils font comment? C'est selon ce que vous-même, Jacqueline Brega, buongiorno, come stai? Sei già svegliata? Spero che stai bene. Moi, j'ai écouté, je ne sais pas si vous avez écouté. Je veux comprendre en fait. L'argent est dans un lieu sûr, sur un compte. Vous venez casser maison des gens. L'argent qu'ils devaient prendre pour piquer dans les maisons, pour démélanger, vous ne leur avez pas donné. Ceux qui n'ont pas voulu se recenser là, ok, mais ceux qui se sont recensés, et vous n'avez pas donné leur argent. Parce que vous-même vous dites que personne n'a encore reçu l'argent. Donc vous ne leur avez pas donné leur argent. Vous avez cassé leur maison. Ils font comment? Maintenant, ceux dont vous dites qu'ils ne se sont pas recensés. Ils ne se sont pas recensés, mais leur maison est cassée. Je veux dire, moi je ne me suis pas recensé, mais ma maison a été recensée. Et on l'a cassée. Je comprends pas. Or, ce que vous avez fait, c'est ce qui est normal. C'est-à-dire, comme c'est un projet et on a besoin du site, on allait évaluer les biens qui sont sur le site, les biens à détruire. On les a évalués. Donc, les 4 milliards dont vous parlez là concernent donc le site, tout ce que vous deviez casser. Vous avez évalué, ça fait 4 milliards. Je ne sais pas, quand vous évaluez, logiquement vous devez évaluer avec les propriétaires des biens, avec leurs papiers et tout. Vous avez évalué, vous avez trouvé 4 milliards. Aujourd'hui, ce que l'Ivoirien ne comprend pas, ce que le projet, c'est pas aujourd'hui qui date. C'était depuis le Premier ministre Gon Coulibaly a déjà parlé de ce projet. Et sa vidéo est là. Comme quand vous dites, vous le faites. Ce projet était évalué à 30 milliards de francs CFA. 30 milliards de francs CFA. Donc, de Yopougon à là. Peut-être que c'est ceux de Yopougon là-bas qui ont bouffé jusqu'à... Et puis, il reste 4 milliards, on ne sait pas. Ça, vous devez expliquer. Que oui, le gouvernement avait prévu 4 milliards pour ce projet. 30 milliards. Yopougon a coûté tant, ici a coûté tant, ici là c'est tant. Puisque c'est après l'évaluation. Et déjà, il avait dit comment l'argent allait être réparti. Vous nous dites 4 milliards et quelques pour Adjamé seulement. Yopougon et tout, combien ça a coûté, tout pour ça. Donc il serait mieux que vous dédommagez les gens, vous indemnisez les gens d'abord avant de venir casser leur maison. Mais vous avez l'argent à la caisse, vous cassez leur maison sans leur donner l'argent. Les 300 et quelques personnes qui se sont recensées, pourquoi vous n'avez pas payé leur argent avant de venir casser leur maison? Pourquoi? Vous dites les autres ont refusé de se recenser. Ok. Mais ceux qui se sont recensés, pourquoi vous n'avez pas payé leur argent avant de venir casser leur maison? Maintenant, les gens, vous savez qu'ils ne se sont pas recensés. Vous êtes partis casser les maisons maintenant. Comment ils vont se recenser? Moi, je peux me lever pour venir vous dire, vous avez cassé ma maison. Et un projet, on vous reproche d'avoir fait plus que ce que vous aviez prévu. Et vous dites oui, un projet, ça s'augmente à tout moment parce qu'il y a quelque chose qui s'est abusé. Là, ce que tu avais dit au départ, là, si tu penses qu'il y a un changement, il faut encore une autre approche. Quand tu sais qu'il y a un changement, il faut encore une autre approche, pardon. Tu dois encore aller vers les gens pour renégocier parce que je vous avais dit, je prenais 15 ici
Mais vu ça, on doit prendre encore 5-5. Ou bien on doit encore prendre voilà, 25-25 ici au lieu de 15-15. Donc, renégocier. Mais ici, on vous reproche la limite que vous aviez fait là. Vous êtes allé au-delà. Et puis, tu viens dire oui, parce qu'il y a eu d'autres choses dont le projet s'est augmenté. Mais est-ce que les autres maisons que vous avez cassées là, vous les avez marquées comme vous aviez marqué les autres au départ? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez pris en compte cette maison? C'est ça. Donc c'est à vous de nous dire la vérité sur cette affaire. Parce que là, nous, on comprend. Pour nous, ce qu'on sait, c'est que pour un tel projet, on doit indemniser les gens avant de venir casser les maisons. Vous reconnaissez que vous n'avez pas encore payé quelqu'un, mais vous avez cassé les maisons. À vous de nous expliquer. C'était un peu ce que je voulais comprendre ce matin. Merci à vous, Serge Toumou, Richard Birier. Partagez la vidéo pour qu'on puisse répondre à ma préoccupation. Ça va nous permettre de comprendre. Ce sont des problèmes de notre pays. On veut comprendre. Voilà, on veut comprendre. Le gouvernement reconnaît qu'il n'a pas encore payé quelqu'un. L'argent est dans un compte sécurisé. Mais le gouvernement a quand même cassé déjà maison des gens. S'il y a problème, c'est qui on va accuser. Si vous ne vous êtes pas attendu avec les riverains, c'est vous l'État. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui devez négocier toujours. C'est vous qui avez négocié si ça ne va pas. Mais régler le problème, c'est pas que la faute n'est pas à quelqu'un. Parce que vous commencez à citer les gouvernements des autres, c'est pas ça le problème. Ceux qui ont des problèmes là, ce sont des Ivoiriens. Il faut s'entendre avec eux. C'est votre travail. Merci à tous. Bonne journée.